Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur la semaine du 17 au 23 janvier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble l'oracle. Je suis vraiment désolée, je suis toujours sur cette fin de bronchite. On va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil. Voilà, mes amis Cancer, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Gratitude infinie à vous et bienvenue au nouveau. Belle découverte. Si vous avez des messages et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose mes amis Cancer, comme toujours ça reste des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde, bien entendu. Je vous invite dans ce cas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Vous avez également mes amis Cancer votre tirage, votre taroscope qui est en ligne pour le mois de janvier. Ça peut être très bien en complément si ça vous intéresse. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment que voilà, ce sont des guidances qui sont là pour apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Cancer, on y va? Semaine du 13 au 20... Non, n'importe quoi. Oh, je raconte n'importe quoi. Si, c'est ça? Attendez. Oh, je raconte n'importe quoi sur les dates. Oh, j'ai un gros doute. Du 17 au 23, voilà, 17, 18, 19, 20, oui, c'est ça. Du 17 au 23, oh là 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 là, ça y est, je m'y perds avec ces chiffres. Allez, on y va mes amis Cancer. Du 17 au 23 janvier. C'est parti, ce qui attend nos amis Cancer, s'il vous plaît. La loi, le bouclier. Le travail. Ok. Ok les amis. Alors, la première chose que l'on m'a dite, c'est que vous vous protégez alors que... C'est pas mal de se protéger, hein, c'est pas ça le sujet. Mais c'est pas se protéger, c'est que vous êtes sur la défensive face à une situation où l'univers veut intervenir pour équilibrer quelque chose. On est sur un domaine dans lequel vous avez travaillé dedans. Alors ça peut être le domaine du travail, mais ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous avez travaillé dessus, vous avez œuvré d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur votre développement personnel, que ce soit sur peu importe dans quel domaine de vie ici, il y a un travail qui est effectué. Et ici, on vous dit que l'univers veut œuvrer à trouver un équilibre. La carte de la loi, c'est vraiment l'intervention divine du fait que la situation, elle demande à être équilibrée. Mais vous êtes tellement sur la défensive, les amis, que c'est difficile en fait. Ce que l'on me montre, c'est que c'est difficile à ce que les choses, les énergies, elles soient fluides et elles avancent et elles évoluent. Il y a comme cette idée que vous êtes sur la défensive. En même temps, vous pensez que c'est pour vous protéger, mais en même temps, la situation, elle stagne, voire elle est sclérosante. Ça, c'est à travers des échanges que vous avez, des correspondances, des échanges. Peu importe les échanges, qu'ils soient par mail, par téléphone, par texto ou bien avec les personnes avec qui vous interagissez, il y a quelque chose où vous êtes sur la défensive. Et en fait, on vous dit, continuez votre travail d'ouverture. Votre travail d'ouverture, il est que tout simplement, vous avez compris, mes amis Cancer, que vous êtes un miroir magnétique. Il y a toujours un effet miroir dans ce que l'on vit, dans les situations que l'on vit. Plus vous êtes dans l'ouverture, plus vous êtes dans l'amour, soit vous avez des correspondances en face de gens qui reflètent ça et du coup c'est fluide, soit ces personnes-là, vous les voyez et ça ne va pas et ça ne matche pas, du coup vous passez juste votre chemin, ou bien c'est une expérience en tension. Et cette expérience en tension, elle vient vous montrer quelque chose. D'accord? Et c'est en ça qu'il va falloir prendre conscience ici et c'est en ça qu'on vous dit travailler dessus dans le sens, si les énergies sont pas fluides, si les choses elles bloquent, s'il y a quelque chose, c'est que vous êtes peut-être en overprotection et en défensive de peur que ça arrive et du coup, forcément, quand on a peur que quelque chose arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça se produit. Vous l'avez déjà vu. Malheureusement, on voit bien aussi que quand on fait l'inverse, bon, ça se produit aussi, hein.
Mais il y a des fois, ça met un peu plus de temps, ou en tous les cas, on a du mal à le voir. Je vous l'accorde, mais bien souvent, sur ce côté-là, c'est assez rapide quand même. Mais bon, quand on est dans des bonnes énergies, on attire souvent des situations et des belles situations. Et voilà, et on est un aimant à situation qui se résout, à de la fluidité. Et quand on est sur la défensive, quand on a peur et tout ça, bah souvent ça bloque, hein, ça bloque un peu. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ok. Je dirais pas qu'il y a une remise en question totale à faire, mais il y a pas, c'est pas ça l'idée. C'est une remise en question de votre comportement, de votre attitude ici, sur la manière dont vous vous autoprotégez qui finalement ne vous sert pas. Voilà. Et qui fait que les énergies, elles sont bloquées. Ok, pour nos amis Cancer, on va aller voir avec l'alias qui est semaine du 17 au 23 janvier, s'il vous plaît, sur la loi et le bouclier. Alors, ça réveille des désirs profonds. Ah bah oui, ah bah oui. Alors, ce que vous vivez là, les énergies qui sont bloquées dans une situation parce qu'il y a quelque chose là qui demande à être équilibré, ça vient réveiller en vous un côté sombre, peut-être. Un côté, c'est pas sombre, ça fait partie du côté sombre à l'heure actuelle. Je précise à l'heure actuelle. C'est quelque chose que vous n'assumez pas, c'est quelque chose qui vous fait vibrer au fond de vous, mais que vous ne voulez pas reconnaître, que vous ne voulez pas assumer. Il y a quelque chose, si vous libérez cette défensive-là de peur de ce qui va se passer, vous allez connecter à quelque chose qui est au fond de vous et qui est prêt à jaillir d'une certaine manière, à exploser ici. On parle de tout ce qui est avec ici, on parle de la sexualité pour certains, ça peut parler de ce domaine, mais tout ce qui est quelque chose qui connecte à votre passion, mais pour moi que vous n'assumez pas. Il y a quelque chose que vous n'assumez pas ou que vous n'arrivez pas à admettre peut-être. On vient vous dire que c'est fait par un flashback du passé. Donc il y a peut-être un retour d'une situation du passé où ça vous rappelle un arrière-goût de cette situation. Si elle se représente et que vous êtes en défensif comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à dépasser d'une manière ou d'une autre. Ok, sur le bouclier et le travail. Vous avez peur de perdre pied, les amis. Cancer. Vous avez peur de perdre pied, d'une manière ou d'une autre, vous avez peur de perdre pied en allant dans cette situation ou en lâchant votre défensive, là, votre bouclier. Vous avez complètement peur de perdre pied et que votre vie soit complètement déstabilisée en fait, que vous soyez déstabilisé. Sauf que en fait ici on est en train de vous dire non, non, pourquoi? Parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant et que si aujourd'hui où cette situation se représente, c'est que vous pouvez la dépasser d'une manière ou d'une autre pour l'assumer pleinement. Il y a quelque chose à admettre pour dépasser ça. Et la peur que vous en avez, on vous dit, désolé, on me répète la même chose, qu'aujourd'hui, vous avez les armes pour l'assumer pleinement, pour le vivre pleinement, pour tout ça, tout ça. Que avant vous ne pouviez pas, effectivement. Et cette peur, c'est un résidu du passé. Ok, sur la correspondance... Ouais, on vous dit de... Alors, pour certains, le fait d'être sur la défensive... Ouais, puis on a quelque chose qui... Vous faites un accouchement de vous-même, hein, en gros, dans l'idée, d'accord? Vous accouchez d'une nouvelle version de vous. Pour certains... Alors, le premier message par rapport à tout ce que je viens de vous dire là sur l'alias K, effectivement, il va falloir être un peu plus... auto-centré dans le sens d'admettre que vous avez le droit d'exister de cette manière-là. Que vous avez le droit d'exister avec ça, que vous avez le droit de pleinement ressentir ça. Voilà, il y a cette idée-là. Et d'autre part, pour le conseil par rapport à la situation avec l'oracle des miroirs, on vous dit que plus... En fait, votre autoprotection et votre bouclier ici montre de vous et a l'énergie inverse de quelqu'un qui est extrêmement auto-centré. Alors que c'est pas ce que vous êtes. Mais de la manière dont l'énergie, dans l'attitude que vous avez face à cette situation, avec l'extérieur du monde, je dis bien à l'extérieur, vous mettez des énergies de personnes auto-centrées qui
qui indirectement ne se... Comment vous dire ce qu'on me montre en fait? Parce qu'on... Ça fait l'effet inverse. C'est comme si, par exemple, vous étiez dans un groupe de... Je vais essayer de vous donner un exemple, ce sera plus simple. Vous étiez dans un groupe de personnes, d'accord? Et par peur de vous ouvrir, on va dire des personnes que vous ne connaissez pas beaucoup, on va dire, d'accord? Vous êtes à table, voilà, vous imaginez, vous êtes en train de boire un verre. Je sais que c'est pas forcément évident en ce moment, mais vous imaginez, hein, d'accord? C'est pas si lointain que ça. On va essayer de se rappeler que les choses existaient. Elles existent encore un peu toujours, heureusement. Vous êtes autour de cette table et en fait, vous êtes une personne qui travaillait beaucoup sur elle, voilà, qui se remettait en question, qui a beaucoup de choses à offrir, etc. Cette situation, elle vous rappelle une situation du passé dans laquelle vous vous êtes senti pas compris, où les personnes vous ont montré du doigt sur certaines choses, sont venues appuyer sur certaines choses. Et du coup, votre attitude, votre comportement face à cette situation va être d'être complètement fermé et de, par exemple, si on vous demande alors, toi, tu fais quoi dans la vie et tout, vous répondez par des phrases très, très tranchées, très nettes et vous ne vous ouvrez pas. Alors que l'univers vous met cette situation pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas voué à être tout seul ou incompris, que effectivement il y a des gens avec qui vous pouvez partager ce que vous êtes, votre feu intérieur, et que cette situation elle est venue pour vous montrer que la vie en société ou avec des nouvelles personnes n'est pas là pour vous montrer, pour venir vous faire du mal. Je caricature, hein, mais c'est l'idée qui est là. Et donc aux yeux du monde, dans cette situation, vous paraissez comme vous avez peur de quelque chose, donc vous avez une attitude qui vous ferme complètement et les gens vont dire « Ah ouais, non mais cette personne, elle se suffit à elle-même, clairement elle n'a pas envie de s'ouvrir, elle n'a pas envie de discuter, elle n'a pas envie d'être vulnérable, bon bah c'est pas grave, on passe. » Et ça vient vous montrer un miroir qui n'est pas ce que vous êtes et ce que vous voulez aujourd'hui. Donc on vous dit dans vos échanges ici, d'une manière ou d'une autre, c'était un exemple, cette carte-là, elle vous dit bien, faites-vous confiance dans le sens, soyez égoïste dans le sens, assumez-vous, vous d'abord, et ensuite n'ayez plus peur d'enlever ce bouclier et cette attitude qui ne vous sert plus aujourd'hui parce que c'est à dépasser. Là, vous allez accoucher de la plus belle version de vous-même parce que vous allez attirer les situations exactement comme ce que vous vibrez à l'intérieur. Vous voyez? C'est ça l'idée. J'espère que j'étais claire, c'était un peu... Il y avait le double message, c'était pas évident, quoi. Hein. Pas évident, mes amis cancer, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Situation que j'ai vécue à plusieurs reprises, d'ailleurs. Ça me parlait énormément. Allez, on y va, mes amis cancer. Je ma Vénus en cancer, si jamais ça peut... Peut-être. Allez, on y va sur le développement personnel. Je suis à la hauteur et je révèle ma vérité. Ben voilà. Révélez-vous. Révélez-vous. Accouchez de la plus belle version de vous-même dans la situation que ça vous parle sur cette semaine. C'est le moment. L'univers ne vous remet pas une situation encore avec un sentiment de déjà-vu ou de revivre ça pour que vous ne dépassiez pas ça. Vous êtes à la hauteur. Il y a un moment donné, il va falloir le comprendre, là, hein, quand même. Hein. Et c'est pour vous montrer que les choses, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer. Mais ça part de vous. On peut vous remettre des situations et des choses. Si vous n'avez pas envie de dépasser ce truc, ça se reproduira toujours de la même manière. Et ça viendra répondre à oui, à votre ego qui vous dira continue sur la défensive, continue. Bah oui, regarde ce qui se passe à chaque fois. Oui, mais si vous changez vos énergies, essayez au moins une fois. Essayez pour voir. Essayez. D'accord ? Parce que vous êtes à la hauteur. Allez, on y va pour le pro ? Pour nos amis cancer, semaine du 17 au 23 janvier, s'il vous plaît. L'aide d'une personne et les efforts. Mes amis cancer ici, si ça se passe au niveau professionnel, tout ce que je suis en train de vous dire ici, on vous dit d'aller trouver l'appui de quelqu'un. L'appui ne veut pas dire que la personne va faire pour vous. L'appui ici pour moi, on vous dit de faire un effort sur le fait qu'il faut aller en discuter avec quelqu'un ou aller trouver quelqu'un qui va pouvoir vous faire
ouvrir ici, mais ça veut dire que vous, il va falloir que vous soyez honnête. Dans le sens pas que vous n'êtes pas une personne honnête, pas du tout, hein, mais il va falloir être vulnérable. Il va falloir au moins trouver une personne à qui vous allez pouvoir exposer votre vulnérabilité pour que cette personne, elle puisse vous aider, vous guider et vous soutenir en vous comprenant. Parce qu'ici, je pense que vous êtes face à des situations où les gens, vous avez l'impression qu'ils ne vous comprennent pas, qu'ils ne vous soutiennent pas. Mais parce que vous ne dites peut-être pas le fond de votre pensée tellement vous êtes sur la défensive. Et tellement vous avez peur que si vous lâchez un tout petit truc, on vienne vous l'utiliser contre vous. Et peut-être que vous avez raison. Je ne connais pas votre milieu professionnel. En revanche, il y a quelqu'un en dehors peut-être du milieu professionnel, peut-être que c'est dans le milieu professionnel que vous avez une personne à qui vous pouvez faire confiance, peut-être que c'est complètement en dehors, mais là il va falloir le faire, il va falloir faire l'effort parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir dépasser le truc et amener les énergies à devenir beaucoup plus fluides et à circuler et à voir ce que l'univers peut vous apporter aussi en termes de rétablissement d'équilibre dans cette situation. Je sais que vous avez peur de l'instabilité ici, parce que je le ressens fortement et que c'est pour ça que vous êtes sur la défensive, mais il y a vraiment, c'est comme si on me montrait un truc comme ça qui était fermé, il faut laisser un tout petit peu ouvert pour que les énergies, elles circulent et pour voir. Sinon, ça va faire qu'empirer dans la... C'est comme si vous mettiez vous savez, une cocotte minute là. C'est comme si vous mettiez, votre bouclier des défensifs, il faisait cocotte minute. Ça demande de l'effort, hein, je le comprends, hein, c'est pas évident, hein, mais vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Révélez votre vérité, mais à votre manière, comme vous le voulez. On vous dit que vous êtes à la hauteur, mais d'abord, il faut que d'abord, il faut que vous lâchiez votre sac, en fait. Il faut que vous lâchiez votre sac de la manière la plus vulnérable que vous puissiez, que ce soit une personne extérieure ou vraiment, il faut que ce soit une personne de confiance ici. Je ne pense pas que ce soit dans la situation, si c'est professionnel, qu'il faille le faire. C'est pas ce que je ressens ici. Après, vous le faites comme vous le sentez. Mais peut-être à quelqu'un de confiance pour pouvoir lâcher votre sac et sortir ce que vous avez à sortir. Et parfois, quand on lâche son sac comme ça, il y a plein de choses qu'on dit, qu'on n'avait même pas réalisées. Et quand on les dit, on dit « Ah ouais, mais en fait, je pensais ça aussi et j'avais oublié ça. » Vous voyez, ça va vachement vous aider pour prendre confiance en vous et vous dire « Ok, je lâche un petit peu ce bouclier pour ça. » Vous voyez, il y a cette idée-là. On y va pour le sentimental ? Allez. Nos amis Cancer. Adieu la routine et homme ou femme brune au deck, si ça peut vous parler. On reste sur un tirage général, donc vous ne vous fiez pas aux couleurs de cheveux, d'accord ? Ça peut renforcer le message si ça vous parle par rapport à votre situation, sinon vous n'en tenez pas rigueur, mes amis Cancer. Et âme sœur, être à l'écoute de soi. Bon, alors, dans votre vie sentimentale, alors le message est très différent. Enfin, très différent, non, il n'est pas très différent, il est dans une autre orientation. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, effectivement, ici, je pense que soit c'est une situation avec votre autre, soit c'est quelque chose qui est nouveau. Que ce soit l'évolution dans les départs d'une relation, peut-être la rencontre avec quelqu'un. Si vous êtes dans le célibat, ça peut aussi vous parler. Hein. Ça peut être quelque chose qui... Les messages que je vais donner là, c'est peut-être la raison de pourquoi vous n'avancez pas. D'accord ? Ou pourquoi vous avez l'impression de ne pas avancer. D'accord ? Comme je vous disais ici, il y a cette idée qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à assumer pleinement. Peut-être parce que pour certains, il y a des résidus du passé. Peut-être que ce que vous vivez, ça vous rappelle quelque chose du passé. Et ça vous réveille une peur. Une peur que les choses ne soient stagnantes ou pas stagnantes, que les choses changent, que les choses évoluent, peut-être que les choses reviennent comme avant. Il y a cette idée, il y a un résidu du passé sur quelque chose. Et pourtant, on vous rappelle que vous avez travaillé sur vous. On vous rappelle que vous n'êtes plus la même personne. On vous rappelle également que vous méritez aujourd'hui. Et qu'il va falloir lâcher un petit peu ce comportement défensif qui vous amène à avoir des attitudes qui ne sont pas en correspondance avec ce que vous ressentez.
Si vous rencontrez quelqu'un, si l'univers vous met quelqu'un sur votre route ou si vous avez quelqu'un en face, je pense que pendant cette semaine, c'est pas connecté à ce que vous ressentez. Parce qu'il y a cette peur qui prend le dessus. Et vous pourriez avoir une attitude un petit peu égoïste comme ça, comme je vous l'ai dit. Une attitude un petit peu où on a l'impression que vous ne pensez peut-être qu'à vous, ou que vous ne montrez pas vos sentiments, ou que vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Parce que là, on vous dit, ça, il faut lâcher. D'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que sur cette semaine, on vous dit que peut-être il y a l'âme sœur qui rentre dans votre vie. C'est peut-être ça l'élément détonateur. Ou alors que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Mes amis Cancer, on vous dit d'oublier là les habitudes. C'est pour ça qu'on m'a répété ça. C'est pour ça que je vous ai répété le message. On oublie les comme d'habitude. Ça va se passer comme d'habitude. C'est comme d'habitude. C'est machin. On oublie ça. Pas oublier dans le sens j'ai pas compris mes leçons, mais vous les avez déjà comprises. Vous les avez déjà comprises. Vous avez déjà travaillé sur la situation. Vous avez déjà travaillé sur vous. Maintenant ici, accueillez la nouveauté. Accueillez ce qui se présente sur cette semaine sans avoir un comportement défensif. Si vous avez un comportement défensif ici, dans vos échanges avec l'autre, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas passé. C'est peut-être dans la situation, vous n'avez pas passé une embrouille de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, hein, c'est possible. Là, il y a quelque chose à dépasser. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à dépasser. Moi, je pense quand même que c'est un relent du passé, d'une peur du passé, là, ici. D'accord? On vous dit d'être à l'écoute de vous, et c'est en ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans l'attitude, on a l'impression que vous êtes sur la défensive et que vous êtes fermé, alors qu'à l'intérieur de vous, vous n'écoutez pas et vous essayez de mettre la cocotte minute. Écoutez-vous d'abord et à l'extérieur, vivez, ouvrez-vous. Voilà le message pour vous pour cette semaine, mes amis Cancer. On termine avec le petit conseil. Allez, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, un petit conseil pour cette semaine. Création et naissance, laissez naître et éclore vos idées, créer rend la vie magique. Tout à fait, je révèle ma vérité et j'accouche de la nouvelle version de moi-même. Rejet et tristesse au deck, c'est peut-être quelque chose, ça, qui est sujet ici. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place, vous existez. Oui, mes amis Cancer, c'est exactement ça. Voilà mes très chers amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle semaine, mes amis Cancer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Vous avez votre taroscope également. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.